Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 26 janvier 2025, il est 11h50. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Ça fait quelques temps, on est en train de voir une belle consolidation. On va regarder justement ce qui se passe. Allez, on s'installe confortablement et on démarre la vidéo. Mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre crypto XRP qui est toujours en train de malheureusement évoluer dans les mêmes zones. Alors oui, on attend. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Ça prend du temps, mais on le sait, hein, c'est que comme ça que ça fonctionne quand on est sur un investissement financier. On sait que la fortune n'appartient pas à ceux qui font ça en 2 secondes. Hein. C'est vraiment un travail de longue haleine sur la durée. Donc du coup, ce qui se passe du côté de la crypto-monnaie XRP, c'est qu'on est toujours en train d'évoluer, malheureusement, en dessous de la résistance des 3,2041. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, je l'ai déjà dit, hein, mais ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On n'aura strictement rien du tout sur ce token tant qu'on ne break pas ce niveau clé. Déjà, premièrement. Deuxièmement, on a une ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien à espérer tant qu'on est sous ces niveaux clés. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas être pressé, vraiment, il ne faut pas être pressé. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'on est sur une phase de consolidation qui continue de se compresser. À un moment donné, ça va péter. Et on est vraiment maintenant proche de cette phase-là. Alors, là, ce qu'il faut noter tout de même, du côté de la crypto XRP, c'est qu'on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, toujours. Ça, c'est intéressant. Vous le voyez, on a un point bas qui est ici, à 2,9589, eh bien, à aucun moment, pour le moment, on a fait de point bas plus bas que celui-ci. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas trop mal. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas fait de point haut plus haut que le précédent. Et ça, c'est un début de problème. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un premier top ici, puis un deuxième top. Donc, ça veut dire que si jamais on n'arrive malheureusement pas à casser cette ligne de tendance baissière par le haut et à casser la résistance par le haut, vous l'avez compris, on risquerait sérieusement de former le double top, de casser la ligne de coup des 2,9585, et là, on chute pour aller chercher les 2,7261, voire même le haut de l'ancien range, ici, à 2,6036. Donc là, on va pas se mentir, c'est un scénario qui devient de plus en plus probable si on n'arrive pas à breaker les niveaux clés. Donc là, pour l'instant, rien n'est acté, rien n'est validé. Tout peut changer très très vite parce que je rappelle que si on casse la ligne de tendance baissière par le haut, vous l'avez compris, signal d'achat, on pump. Donc là, si on casse cette ligne bleue, on reprend de la force, d'autant plus qu'on formerait alors un pattern en double bottom, ce qui est le contraire du double top. Là, vous le voyez, on a le double top ici, mais si on reprend de la force, on aurait un premier bottom, deuxième bottom, pour reprendre de la force cette fois-ci. Donc là, ça pourrait complètement changer la donne. Donc là, il est vrai qu'on est dans une indécision vraiment totale du côté de la crypto-monnaie XRP entre le fait d'avoir un double top baissier ou un double bottom haussier. Vraiment, là, on est dans ce suspense. Maintenant, il est vrai que la date se rapproche parce que bon, là, comme je vous l'ai déjà montré effectivement dans les précédentes vidéos, on est actuellement dans une énorme phase de compression. En plus de ça, je vous ai dessiné un joli petit triangle qu'on va regarder juste après. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. N'hésitez pas de venir me rejoindre. Vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. D'autant plus que vous avez aussi accès au club LexaRocket dans lequel je vous diffuse des vidéos supplémentaires concernant des suivis de crypto et des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr les liens en description de vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre une autre chaîne YouTube que je suis en train de lancer actuellement, qui est une chaîne par rapport à rien à voir avec la crypto, des petites vidéos un petit peu mystérieuses. J'aime bien un petit peu tout ce domaine-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous tapez sur YouTube les veilleurs de minuit, ou bien vous allez sur mon Twitter, vous avez le lien direct. Comme ça, du coup, ça permet de me donner de la force et puis de partager avec vous aussi cet aspect-là que j'aime bien tout simplement. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Allez, on continue. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, du côté du XRP, on est en train de consolider.
Et plus le temps passe, moins il se passe des choses, ça c'est vrai, et vous avez entièrement raison de le dire, il ne se passe plus rien du côté de la crypto-monnaie XRP. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est sous nos yeux. Maintenant, c'est pas parce qu'il se passe rien, c'est-à-dire c'est pas parce que ça bouge pas qu'il se passe en réalité réellement rien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Il y a beaucoup de choses. La première chose qu'on voit, c'est qu'en réalité, on est en train de former ici un gigantesque bull flag. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a la poussée haussière et derrière, on a le drapeau, comme ceci. En général, en termes de probabilité, et je parle juste en termes de probabilité, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, ce sont que des probabilités, mais ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut. Alors bien sûr, si demain le Bitcoin se met à chuter, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va breaker par le haut. Si le Bitcoin se met à chuter demain, toutes les cryptos vont chuter demain, donc le XRP risque de breaker par le bas son drapeau. Bien sûr, ça, on le sait, toujours bien suivre ce que fait le Bitcoin, c'est le point clé à surveiller sur tout investissement crypto sur une altcoin. Maintenant, là, dans ce triangle de compression, on voit qu'on a une compression monstrueuse. Vraiment, cette compression, elle est ultra monstrueuse. Alors je sais, il y a des personnes qui me mettent sur YouTube en commentaire, ouais, il se passe rien, tu fais une vidéo pour dire la même chose que la dernière fois. Déjà, je tiens à signaler que les vidéos, je les fais pour vous. Deuxièmement, elles sont à votre demande, c'est-à-dire que si je les fais, c'est parce qu'il y a une forte demande d'un point de vue de ma communauté qui me demande des vidéos régulières par rapport à la crypto XRP. Donc moi, ça ne me dérange pas de le faire, justement, pour faire un point très régulier. Comme ça vous permet de savoir un peu au jour le jour, comme ce que je fais par rapport au Bitcoin, de vous donner effectivement tous les niveaux clés, ce qui se passe, à quoi on doit s'attendre. Et donc c'est ce que je continuerai de faire, bien évidemment. Vous le savez, moi, je travaille pour ma communauté en priorité. Donc là, du coup, effectivement, du côté de notre XRP, on a ce drapeau, enfin ce bull flag qui est apparu. On est en train de compresser. Il faut noter que ça continue, regardez, les bandes de Bollinger continuent encore de se resserrer, regardez ça. Là, on était large, ici, c'était une zone où les bandes de Bollinger étaient larges. Et donc, depuis ici, donc depuis le 19 janvier, on fait que compresser. Regardez comment ces bandes de Bollinger se contractent, que ce soit en bas ou en haut, ça se contracte. Et là, c'est c'est incroyable. Là, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des bandes de Bollinger comme ça. Quand ça va péter et ça va péter fort. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va, quand je dis ça va péter, ça ne veut pas dire que ça va pump. Je veux juste dire que quand les bandes de Bollinger vont péter, il va y avoir un mouvement de sortie volatile, que ce soit un mouvement par le bas, malheureusement, ou un mouvement par le haut. Si c'est un mouvement par le bas, alors ça voudrait dire que malheureusement, on casse le bull flag par le bas. C'est-à-dire que là, on a un niveau clé qu'il va falloir surveiller, les 3,0959, zone de support. Si on est sous ce niveau clé, c'est-à-dire qu'on break le drapeau, ce serait pour aller chercher dans un premier temps à minima le bas du range, à 2,9590, voire même des points plus bas, notamment les 2,8281 ou encore les 2,7261. En termes de pourcentage, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une chute d'environ déjà 4,5%, puis pourquoi pas 8,76 ou encore, pourquoi pas, si on va chercher le support, une chute de 12% sur le XRP, ce qui est quand même pas négligeable. Ça, ce serait le cas de figure malheureusement pessimiste si on break ce drapeau par le bas. Maintenant, bien sûr, ce drapeau, il faut noter que le bas du drapeau, c'est un support. Donc là, si ce support arrive à tenir, et pour l'instant, c'est ce qui se passe, hein, vous le voyez, à chaque fois qu'on touche le support, ça tient. Donc là, on peut très bien supposer que le support tienne. Et donc si c'est le cas, eh bien ce serait pour remonter, rechercher le haut du drapeau, en passant bien évidemment par la résistance dont je vous parlais tout à l'heure à 3,2041 $. Et si on pète ce drapeau, alors oui, dans ce cas-là, il y aura une reprise de force. Je vais vous donner les targets à aller chercher, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader le XRP en utilisant bien Binance que vous allez trouver en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté effectivement du XRP, donc là, il faudra noter que là, si on arrive à rebondir sur le bas du drapeau, pour aller chercher déjà la résistance. Ça voudrait dire qu'on aurait une poussée de 3,39 pour aller chercher le haut du drapeau. On aurait une poussée de 4,26 pour aller chercher les 3,2304. Et si on break ce niveau clé, dans ce cas-là, la prochaine target serait bien évidemment le haut du range à 3,3478, voire même, pourquoi pas, des points encore plus hauts par la suite,
aux 3,4040, voire même les 3,5 ou encore, pourquoi pas, peut-être les 4 $, même si je n'y crois pas du tout d'aller chercher les 4 $, je n'y crois pas. Mais en tout cas, ce serait une target haute à venir chercher sur ce mouvement. Maintenant, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, les indicateurs. Le RSI, n'oublions pas, il est toujours extrêmement haut. On est actuellement à 63, donc on est haut. On a de la place encore pour pousser, mais on est haut, que ce soit en vue jour et surtout, il faut le noter, en vue hebdo. En vue hebdo, le RSI, on va pas se mentir, il est effrayant. Ce RSI hebdomadaire est vraiment très 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 dangereux. On est actuellement en hebdo à 82. Donc là, ça fait quand même relativement haut et n'oublions pas toujours cette divergence baissière qui est ici. Donc comme je vous le dis depuis maintenant quelques temps, on peut effectivement avoir une dernière poussée haussière et je pense que cette poussée haussière, on l'aura si on break ce drapeau par le haut. Mais derrière, je pense vraiment que ce sera la dernière poussée haussière avant de connaître une phase de retracement pour pourquoi pas avoir une seconde partie de bull run beaucoup plus tard sur cette crypto-monnaie. Mais je pense vraiment qu'il va falloir se méfier parce que la divergence baissière plus RSI quand même extrêmement haut, la vue long terme, moi personnellement, ça ne me vend pas du rêve. Quand je vois ça, ça ne me vend pas du rêve. Après, ce n'est pas un conseil financier, c'est tout simplement une lecture de courbe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout argumentez. C'est très intéressant d'échanger ça avec vous. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Allez, à plus tard, ciao ciao.